j'étais en RTT. Je suis partie une semaine pour occuper un peu de Dinelle, pour la déposer à l'école. Je l'ai coiffée hier, ça a été très dur de la laisser encore une fois, c'est très difficile. Depuis juillet, c'est compliqué. Et là, elle a vraiment craqué hier nuit. Même de la nuit, j'ai dû la prendre avec moi parce qu'elle pleurait. La pauvre, elle a pleuré toutes les larmes. Ça fait trop de la peine. Franchement, ça me déchire le cœur de laisser ma fille comme ça. En plus, elle a chauffé cette nuit, donc j'étais au bout de ma vie. J'aime pas la laisser avec de la fièvre, mais bon, je sais que la personne en prendra soin d'elle. Et du coup, bah, je suis trop triste. Quoi. Là, je reprends ce soir. Mais voilà quoi. Je suis triste. Je suis triste parce que bah, même si je suis contente de rentrer bah, je suis même pas contente de rentrer au final. Parce que là, je me retrouve toute seule. Donc bon, c'est difficile. Bon voilà, en tout cas, je suis rentrée. Bientôt, ça sera fini, Inch'Allah. Et je rentre dans mon appartement. Et puis je vais commencer les démarches du coup pour l'inscription de Didi, etc. Pour que je puisse la récupérer pour les vacances de Toussaint. Donc j'ai trop hâte. C'est parce que c'est long pour nous, franchement. Ça fait trop longtemps qu'on se voit tous les 3 semaines, tous les 1 mois. Donc je monte dès que je peux. Heureusement que j'ai des semaines d'RTT parce que je ne sais pas comment j'aurais tenu. Bref, voilà. Donc bon, je vais commencer à ranger mes affaires aussi parce que le début octobre, ça va arriver vite, hein, ça va arriver vite parce que du coup, il faut que j'aurai mes clés le 3, je suis trop contente. Et ouais, ça me fait au moins plaisir. Bah oui, je vous ai pas partagé, sinon du coup, bah, je suis quand même super contente d'être partie une semaine m'occuper de ma fille. Ça lui a fait du bien à moi aussi, les gens qui nous suivent depuis quelques temps savent à quel point on est fusionnel et c'est difficile et pour elle et pour moi quand elle pleure. J'ai des larmes là parce que je me retiens, parce que je me dis que si je laisse couler, elle va voir que je pleure. La seule fois qu'elle m'a vu pleurer, c'est quand j'ai perdu ma grand-mère. Elle m'a même dit, maman, je t'ai jamais vu pleurer. Je me suis promis de ne jamais pleurer devant elle pour des petits problèmes et tout. Mais c'est vrai que le décès, je lui avais expliqué que c'était trop pour moi. Donc là, quand elle pleure comme ça, bah, je me retiens. Parce qu'après, je pleure après parce que je ne veux pas pleurer devant ma fille. Vraiment, c'est pas bien. Et bref, et puis j'ai eu un super événement de ma chère amie Arbia qui s'est mariée. Et ça a été le pur bonheur, un rêve pour elle. Et un rêve pour bah, quand on apprécie une personne et qu'on l'aime, bah, on est content qu'elle réalise ses rêves, qu'elle le mérite. C'est une personne vraiment, vraiment gentille, qui a un cœur comme ça, et énorme. Vraiment, c'est une très belle personne qui m'a beaucoup soutenue dans ce projet. Alors, donc là, on est mercredi 12, donc il y a plein de trucs à faire. Je suis partie accompagner les jumelles au marché pour la sortie de l'école. Et là, je suis partie, après j'ai déposé des jumelles, donc je suis venue chercher ma nièce, Dinelle, à son école. Parce que la princesse, elle avait rendez-vous chez la dentiste à 12h15. Donc, j'ai dû la récupérer à 11h30. J'ai dû la ramener chez la dentiste à 12h15. Tu ouvres grand, pour l'instant je vais regarder juste avec mon petit miroir. Et A, tu ouvres bien grand. Super. Et là, je récupère Naïma qui est restée à l'école du coup. Donc je l'ai récupérée à 13h30. Donc elle aussi, elle a un rendez-vous chez la dentiste à 15h45. Donc du coup là, on va rentrer à la maison, on va se reposer un petit peu. Et du coup, je la ramène à son rendez-vous. Donc mon mercredi, il est très chargé, très chargé. Donc voilà, et du coup, c'est pas fini. Et du coup, à 16h30, on va venir récupérer les jumelles. Donc, mercredi, c'est tellement chargé que je suis moi-même fatiguée et épuisée. Alors là, on a un rendez-vous chez les dentistes. Le rendez-vous numéro 2. Là, du coup, elle va faire la radio. Et on va faire la radio. Emma, tu sais qu'est-ce qu'on va te faire là? Tu vas faire quoi? La radio? Du coup, je te laisse passer derrière la machine. Voilà. Alors, approche un peu. Du coup, tu dois poser ton menton ici. Pose le menton. Voilà. Reste bien droite. La tête bien droite. Je vais mettre en dessus. Là, tu croques
Pose ton menton. Voilà. Avance un peu la tête. Voilà. Là, tu croques. C'est croqué. Recule un petit peu. Tu dois sentir un petit trou dans la barre. Croque. Tu sens le petit trou quand tu recules un peu? Ok, tu ne bouges plus. Dis-le avec toi là, s'il te plaît, je vais t'appeler. Tes mains, tu les mets juste ici. Voilà, parfait. Et tu bouges plus. Alors, je commence à tourner là. Après, nous, pendant 30 secondes, on va devoir sortir, sinon on prend des radiations. Mais toi, ça va rien faire du tout, juste ça va tout repousser. C'est lesquels qui vont pousser, c'est lesquels qui vont tomber? C'est lesquels? Celle-ci, Oui. elle va pousser les autres. D'accord. Ça va être ses dents définitives après. D'accord. Toutes celles qui sont cachées dans un rond. D'accord, ok. Voilà. Ça va pousser. Ça va pousser dans pas longtemps, oui. D'accord, ok. Voilà. Ça Du coup, va. je vous laisse repasser. Ah oui, elle a mangé à venir. On y va les filles? Non. Ginelle. Bah, du coup, là, on est venu chercher les jumelles à 16h30. Elles sortent à 16h30. Du coup, bah, les gants dépassent le temps. Elles jouent. Alors, nous, on est venu chercher les jumelles. Coucou! On dit coucou! Elles sont toujours fâchées. Coucou! Sarah, Neila. Coucou! 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 Neila! Neila! Sarah! On avance? Avance, s'il te plaît. Vas-y, on y va. Merci. Mon vernis est trop beau. Il y a des paillettes? C'est joli? Tu veux la même chose? Ah bah tu dois rester sage. Hein. Si tu es sage, je te mets du vernis quand on rentre. C'est bon pour toi? Voilà, c'est bien ma chérie. Coucou. Là, je suis venue faire l'état des lieux. J'attends le monsieur. Je crois qu'il s'est gouré. Je lui avais dit 10 heures. Le mec, il est toujours pas là. Donc, j'ai trop hâte d'avoir enfin les clés dans les mains et vous dire que voilà, je suis officiellement ici et que je suis chez moi maintenant ici. Donc, j'ai trop hâte. Et voilà, j'ai les clés. J'ai les clés de l'appart. Nous voilà dans notre nouvel appartement dans le sud. Je suis super contente. Vraiment, ça n'a pas été facile comme vous avez pu le voir. Et la finalité, bon, ça va, au bout de 2 mois, bah, c'est bon. En plus, j'aurais pu rentrer déjà fin septembre, mais mi-septembre, enfin, vers le 20. Mais c'est moi qui l'ai mis depuis octobre parce que j'étais déjà engagée l'autre mois. Et donc voilà, bah, je suis super contente. J'ai hâte en fait que ma fille elle me rejoigne parce que bah, je lui disais oui, on va trouver. Et elle a tellement été forte depuis le mois de juillet. Et j'ai hâte de la recevoir et de la gâter parce qu'elle a été forte, ma fille. Et elle va être super contente. Et en terrasse, ici. En plus, on a un grand miroir dans la salle de bain, c'est chouette avec du rangement, c'est super. Je ne sais pas combien de temps on restera ici, mais c'est déjà très bien. Je suis super contente. J'ai même envie de pleurer tellement je suis émue. Parce que ça n'a pas été facile, hein. Vous imaginez bien avec tout ce que vous avez pu voir. Et je remercie le bon Dieu d'avoir mis les bonnes personnes sur mon chemin parce que sans eux, je ne sais pas si j'aurais réussi. Et par la force, même si j'ai eu des pétages de plans, j'ai eu des moments difficiles, mais la finalité c'est que, mine de rien, comme me dit ma copine, bah, j'avance parce qu'aujourd'hui maintenant j'ai mon appartement dans le sud, je suis super contente. Et du coup, bah, on va pouvoir commencer à vivre un petit peu, retrouver je vais pouvoir retrouver un petit peu ma vie de famille. Après, je ne sais pas combien de temps on restera ici, comme je l'ai dit, mais au moins c'est déjà ça. Je suis consciente qu'on changera encore d'appartement, parce que c'est
c'est pas forcément l'appartement idéal que je veux pour ma vie de famille, mais c'est déjà ça, c'est un début. Et le plus important, c'était déjà d'avoir un toit. Donc ça, c'est super bien. Donc voilà. Donc je vais emménager mercredi officiellement. J'allais prendre les affaires. Et puis là, il faut que j'appelle le fournisseur d'électricité parce que tout est électrique en fait. Du coup, il n'y a pas du tout de gaz, tout est électrique, le chauffage, les stores, tout, la plaque. Donc voilà, après, ben, je suis trop contente. Vous ne pouvez pas savoir. La foi, la persévérance, c'est vrai que moi, il y a un moment, j'étais trop négative, j'en pouvais plus, mais ma soeur, elle a toujours été positive, elle m'a encouragée. Et finalement, ben, tout finit toujours par s'arranger. Et je suis sûre que Dieu nous réserve encore beaucoup mieux. Et encore beaucoup mieux et beaucoup plus, j'en suis sûre. Et là, en tout cas, je suis déjà très contente de ce que je viens d'avoir. Et je ne peux que remercier le bon Dieu. Et j'ai hâte d'appeler ma fille ce soir après l'école pour lui annoncer. Et, un peu de bonheur. Et j'ai envie de dire aussi qu'il faut y croire. Il faut croire, surtout il faut lâcher prise. Vous allez vraiment, je veux tout le temps parler de lâcher prise. Cette expérience a été vraiment ça. Et il y a un moment, je me suis mis la pression. Du coup, j'en parlerai un peu plus tard. Mais du coup, par moment, en fait, quand tu as tout donné, il faut lâcher prise et les choses vont venir. Petit à petit, il faut y croire. Vraiment, et aussi laisser les choses se faire. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile. Et il ne faut pas abandonner parce que moi, j'ai vu des gens à mon travail qui sont repartis à Paris parce qu'ils ne trouvaient pas de logement. Et il y a un mec qui n'a pas trouvé de logement, du coup il est rentré en fait. Moi j'ai dit, moi je lâche pas l'affaire. Je ne veux pas lâcher l'affaire, je me suis trop engagée. En fait, ma fille elle compte sur moi, c'est pas possible. Après lui il était tout seul, tu vois. Il y avait même une autre fille, une collègue à moi aussi qui est retournée à Lille. Une collègue à moi, elle est retournée à Lille parce que ça a été compliqué pour elle. Elle avait trouvé la colocation, mais du coup elle est quand même rentrée parce qu'elle était loin de sa famille, des trucs comme ça, c'est un tout quoi. Donc en fait les gens abandonnent facilement aussi. Pour plusieurs raisons. Et moi, j'étais beaucoup trop engagée pour abandonner. Je ne vous cache pas qu'il y a un moment, j'avais plus de force. Je ne savais plus quoi faire. Je ne savais plus si je pouvais encore y croire. Il y a un moment, je ne croyais même plus en rien. Voilà, j'ai eu des moments de pleurs. J'en pouvais plus. Mais aujourd'hui, je peux vous dire qu'à force de persévérer, mais je ne pouvais plus reculer en fait. Je ne pouvais pas reculer parce que j'étais déjà engagée par rapport à ma fille, par rapport à tout. Et donc, j'ai continué à cause de Dieu. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on a trouvé... J'en ai visité des appartements, mais c'était horrible, quoi. Enfin, horrible, tout petit, vraiment, tu te dis, mais mon Dieu, mais je ne pourrais pas rester même 6 mois ici, c'est pas possible. Et là, comme par hasard, la dernière minute, quand j'ai vraiment lâché prise, on m'a proposé le must, quoi. En plein centre-ville, les filles, avec une grande terrasse, alors que les autres terrasses que j'ai visitées, c'était de la gnognotte. Et c'est neuf, on est les premiers à rentrer dans l'appartement quand même, hein. Et c'est super bien équipé, il n'y a rien à dire, quoi. Tout est neuf et avec les normes d'aujourd'hui, donc il n'y a pas grand chose à faire, c'est juste génial et je me dis non, c'est pas possible. Par contre, il y a 2 mois, j'étais au bout de ma vie, j'y croyais, mais je ne savais même pas où j'allais, quoi. Et donc voilà, mais je savais qu'en tout cas, quoi qu'il arrive, d'ici les fêtes, on aurait quelque chose. Donc je me suis donné du temps par la suite et j'ai lâché prise et voilà. Donc c'est juste pour vous dire que c'est possible en fait, c'est possible et il faut y croire. Vous voyez, je suis arrivée ici début juillet, j'ai commencé mon poste le 4 juillet et là, normalement, on m'a proposé cet appartement mi-septembre à peu près, au mois de septembre. Donc du coup, j'ai passé tout le mois de juillet, tout le mois d'août et après, j'aurais pu rentrer depuis le 20, quelque chose comme ça. Donc ça a fait à peu près 2 mois pile poil, vous voyez. Donc au bout de 2 mois, j'ai trouvé quelque chose, donc c'est pas mal. Après, c'est pas l'idéal, comme je l'expliquais, mais... Là, je vais prendre mon temps pour choisir vraiment ce que j'ai envie, etc. par la suite. Là, c'était vraiment dans l'urgence, mais c'est très bien dans l'urgence. C'est vraiment c'est même plus que potable. C'est vivable de ouf. Franchement, t'es tout seul, tu vis ici au moins 3 à 4 ans. Hein. C'est top. J'ai découvert aussi avec cette expérience plein de choses que j'ignorais qui existent, que les employeurs mettent en place, qu'on n'est pas forcément au courant. Donc ça aussi, si des gens ont des projets qui me demandent, je pourrais en parler un peu plus, mais je ne vais pas m'étaler sur cette vidéo, sinon c'est trop à rallonge. Mais du coup, il y a plein de choses que les gens mettent en place pour vous aider à vous installer en fait dans votre ville, quoi. Et ça, on ignore tant qu'on ne l'a pas fait. Donc on n'est pas tout seul non plus. Surtout quand tu travailles, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place que moi j'ai pu découvrir et qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs. Hein. Si j'ai trouvé d'ailleurs ce premier appartement-là, c'est grâce à un truc que du coup, le fait de travailler aussi, ça m'a permis du coup
d'avoir quelqu'un qui a pu m'accompagner. Donc ça c'est important de le savoir aussi, parce que moi c'est bien de faire des vidéos, mais j'aime bien aussi donner des découvertes. Donc sachez qu'il y a des choses qui existent, qui sont mises en place lorsque du coup on est salarié. Voilà. Ça c'est important, donc il ne faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur. Tant que tu travailles, il y a plein de choses qui sont mises en place pour que tu puisses t'installer, que tu puisses avoir un minimum. Donc voilà, après parfois ça peut être lent. J'ai fait de la coloc, parfois ça peut être long au début. C'est pour ça que du coup ma fille elle est restée à Paris, parce que c'était beaucoup plus simple. Mais sinon voilà, après quand tu es jeune, tu es seule, tu peux faire de la coloc. Mais avec le travail, au bout de quelques mois, tu peux trouver quand même quelque chose. Voilà. Et là encore, je suis en attente de plein de trucs beaucoup plus grands, etc. Mais c'est avec le temps que ça viendra. Mais du coup, il y a plein de choses qui existent. Que j'aimerais faire un nouveau contrat parce que j'ai déménagé. Tout est électrique. Vous étiez déjà client chez nous auparavant, c'est la première fois. Oui, j'étais déjà client chez vous. Qu'est-ce que tu as dit? Ben oui, bien sûr. Plein de câlins. Tous les câlins que tu veux. Ah oui, le bisou. Ah oui, il faut pas oublier le bisou, hein. Ah, Dinelle et les bisous et les câlins. D'accord, ma chérie. Je te ferai plein de bisous. C'est tout ce que tu veux? C'est tout ce qu'elle veut que... Oh, elle est trop mignonne. D'accord, ma chérie. Je te ferai plein de bisous et plein de câlins. D'accord? T'es contente? Ah, elle n'est pas compliquée, cette... Ah, c'est bon. Coucou Dinelle, bonne soirée pour la photo Alors, de je suis en classe. train d'enlever les cheveux de Dinelle parce qu'elle a une photo de classe, donc les cheveux c'était un peu gâté. Donc, du coup, je vais lui faire des couettes. Je vais lui faire des couettes pour sa photo de classe. Ça serait bien. Parce que les notes qu'elle a vues, ça ressemble à rien. Et top. Ouais, c'est voilà. C'est mal. Neila, enlève un peu ta tétine. Toujours ta tétine. Alors là, du coup, c'est le tour de Neila. Elle aussi, j'enlève ses couettes. Bon, je veux quand même qu'elle soit belle sur les photos des classes. Ça va, Neila? Je te fais mal? Bah, je fais doucement là, ma chérie. Tu vois, je fais pas fort. Ouais, chez nous, ici, le matin, c'est la course. Hein. C'est la course contre le temps. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Donc, je suis toute seule à gérer les quatre parce que ma soeur, elle n'est pas là actuellement. Donc, j'ai sa fille avec moi, Dinelle. Et du coup, là, je m'occupe de mes jumelles, du coup. Naïma, c'est Naïma, elle fait la photographe. Donc, la caméraman, comme on dit. Elle est fatiguée. C'est bon, Naïma. Attends. Ça va, Naïma? Oui. J'ai presque fini. Ça va, Neila? Oui. Est-ce que ça te fait mal? Oui. Neila, vous abusez, les filles. C'est 2 maths, hein?
Ah oui, c'est bon, j'ai fini. Alors du coup là on va déposer Tinel. Il est déjà 8h20, on est un peu... on n'est pas en retard mais bon, on est à la bourre un peu. Donc du coup on dépose Tinel et après on va déposer les 3 autres. Là du coup ils disent au revoir à Tinel parce que Dylan c'est ouvert, son école c'est ouvert donc du coup. Alors là du coup Naïma je dépose devant son école maintenant. Naïma tu me dis au revoir. Au revoir. Allez bisous. Tu veux pas faire bisous à tes soeurs? Ça serait gentil. Bisous. Voilà, Naïma elle est partie. Faites passer les filles, faites passer. C'est par là. Vous avez oublié la classe? Ça va? Et là du coup, là c'est au tour de jumelles maintenant. Je les dépose à l'école. Les filles, faites coucou. Faites coucou à la caméra. Donc du coup, là, j'ai déposé Dinel en première. Après, j'ai déposé Dinel. J'ai déposé Dinel en première. J'ai déposé Naïma en deuxième. Et là, je dépose en troisième Chara et Neila. Bon, t'as fini? On y va? Allez, c'est parti, on est resté 10 minutes dans les toilettes, je vous jure. 10 minutes dans les toilettes. Hein. Allez, on y va. La route pour aller chez moi, j'espère juste que j'ai l'électricité parce que j'ai appelé hier, j'ai fait le contrat hier. Et comme je suis la première à habiter, je ne sais pas s'il va falloir faire déplacer un technicien ou si je serai, il n'y aura pas de souci pour l'électricité. À voir, je vous montre tout à l'heure quand j'arrive. Donc du coup là je vis à 20 minutes d'ici, donc bon, je vais rouler tranquillement. Voilà quoi. Arrête de pleurer, arrête de pleurer. On se voit bientôt, ok? D'accord? Je t'aime mon cœur. Je vais chercher le matelas de Dinel là, parce qu'elle vient demain, elle vient voir maman demain. C'est tous nos affaires, son sport. Ça c'est le lit de Diti. Voilà à peu près. Je dois retrouver un papier très important à Dinel. Je sais même pas par quoi commencer, mon Dieu. Ça craint. Maman, c'est le matin. Maman, c'est le matin. Oui, c'est le matin. T'as tout? Oui, fais voir. Oui, c'est le matin. Non, c'est la nuit. Oui, on est bientôt arrivé. Ah non, c'était le premier cran. Naïma, arrête de faire ça. Stop. On avant. Je vais les porter. On a mangé les néos. Je vais vous donner. Non. On a mangé Les popcorn. les burgers. Le néo. Maman, ça. Ça s'appelle comment ça? Non, pas là. Ça s'appelle comment, Naïma? Lolila. N'importe quoi. Oh. Top. N'importe quoi. Oreo. Ça, c'est les chips cacahuètes. Allez les filles, on y va, Chara? Regardez Tata qui est là.
Alors en fait, je suis garée par là. Merci. Heureusement que vous êtes là parce que en fait la voie F c'était là-bas. Ouais, parce que nous on voulait prendre ici, hein. On voulait prendre ici et descendre. D'accord, ok. Vous avez bien compris, La tiré ma crédit Naïm encore. Alors là, on vient d'inscrire les enfants à l'école. Ça y est, c'est officiel. Du coup, ça s'est très bien passé. Ils sont dans la même école et du coup, c'est super. Voilà, ça s'est très bien passé. Ça change de Paris en tout cas parce que Paris, ça m'a tellement traumatisé. Moi aussi, Paris, c'est Entre bon, les là. papiers, les justificatifs, les machins, ici c'était un peu plus souple. En plus, on avait déjà tout préparé à l'avance. C'est vrai que du coup, comme on avait l'expérience de la première, par rapport à moi à Paris, bah du coup, ça s'est très bien passé là. On avait tout, super. tout. Je m'attendais pas à ça, mais franchement. Donc voilà. T'es contente d'aller te changer encore d'école? Hein? La pauvre. Du coup, il faudra que tu demanderas la radiation la dernière semaine. Alors du coup, me voilà partie chercher les affaires puisque du coup, j'ai emménagé depuis il y a 2 semaines maintenant. Et du coup, j'ai pu inscrire Didier à l'école vendredi. Donc ça, c'est une super nouvelle, ça s'est super bien passé. Parce que c'est vrai que Paris, ça m'avait traumatisé. J'ai essayé de lâcher prise. Comme je vous l'ai expliqué dans cette expérience, j'ai appris à ne plus trop m'emballer, à trop m'imaginer des choses négatives. Du coup, je me suis dit que l'univers va faire son travail. Et puis ça s'est très bien passé. Et on a réussi à inscrire tous les enfants. Et du coup, elles vont rentrer à l'école ici à la rentrée de tout ça. Donc du coup, ce qui va faire que du coup on aura le temps de les ramener ici la semaine prochaine pour qu'elles puissent prendre le rythme, venir dans la nouvelle région, profiter de la maison et puis après faire la rentrée du coup la rentrée de tout ça. Donc voilà, du coup je vais aller chercher quelques affaires de Dinel et puis voilà. Bien les filles, c'est que du coup j'ai dû faire un contrat pour stocker mes affaires et du coup j'ai accès de toute la journée jusqu'à 23h. Donc du coup j'ai un mot de passe que je mets en fait. Ensuite ça reconnaît mon identité et du coup ça m'ouvre l'ascenseur et là du coup je vais aller voir pour récupérer des affaires. Ça c'est bien parce que pour les gens qui travaillent ça permet vraiment d'aller prendre ses affaires petit à petit, des choses qu'on a besoin, etc. au début et c'est toujours bien Comme je ne pense pas rester où je suis très longtemps, je ne vais pas tout de suite prendre toutes mes affaires. Il y a un petit chariot là. Du coup tout à l'heure comme au début j'ai pas utilisé le chariot. Alors qu'il est trop pratique. Tu mets une petite pièce et après quand on va faire les courses. J'ai à peine de rentrer et en fait j'ai dû faire demi-tour tout à l'heure quand je suis partie au box parce que j'ai oublié la clé du cadenas chez moi. Parce qu'en fait j'ai changé mon sac. En général ça reste dans mon sac du travail et j'avais pris mon petit sac. Et en fait, quand j'arrive, je prends l'ascenseur, tout ça, machin, j'arrive, je me dis, oh putain, j'ouvre avec quoi? Donc, si je peux vous donner un conseil, si vous êtes peut-être en l'air comme moi, c'est vrai que la dame, elle m'avait dit, souvent, il faut privilégier les cadenas à code, mais moi, les trucs là, je gère pas trop et j'aime trop. Moi, je suis assez vieille en fait, j'aime bien tout ce qui est ancien. Genre, les trucs anciens, je suis habituée à ça. J'aime bien, je suis une personne qui est très fidèle à ce qu'il y a avant. En fait, surtout sur des petits trucs pratiques. Par contre, je suis très ouverte, je m'adapte à ma génération d'aujourd'hui. C'est pas dans ce sens-là, mais c'est que j'aime bien rester sur des trucs praticaux de l'ancienne vie, quoi. Et donc, du coup, je lui ai dit, les codes, c'est pas mon truc. Du coup, moi, je suis habituée au cadenas avec la clé. Et du coup, voilà, ça m'a foutu dans la merde quand je suis allée chercher des affaires tout à l'heure. Du coup, si j'ai un conseil à vous donner, privilégiez les trucs avec les codes. Parce qu'au final, au moins, le code, tu l'as dans ta tête et moi tu peux t'en servir à tout moment. Voilà, ça m'a saoulée parce que j'ai dû revenir, surtout en cette période où l'essence c'est pas donné, où l'essence c'est galère. J'ai dû faire l'aller-retour, mais ça va, je suis à 6 minutes, donc bon, j'avais pas le choix parce qu'il fallait absolument que j'installe des choses avant que la petite elle arrive. Donc voilà ce qui m'est arrivé, que des trucs, c'est moi quoi. Bref. Dans le prochain épisode. De voir leur tata. Ah, c'est trop cool.